À l'époque où Menachem Begin est arrivé au pouvoir, il y avait dans son gouvernement un ministre de la justice qui s'appelait Shmuel Tamir. Et malheureusement, ce ministre, il a voulu faire voter une loi pour légaliser l'avortement. Chas v'shalom. Quand les rabbinim ils ont entendu ça, ils ont dit on ne peut pas laisser faire ça. Ils ont commencé à essayer de réunir beaucoup de rabbinim pour pouvoir aller lui parler. Et dans cette liste de rabbinim, il y avait deux rabbinim, le Rav Stern et le Rav Raphaël Levin, qui étaient préposés aussi à aller voir le Shmuel Tamir, le ministre. Maintenant, plus le jour du rendez-vous arrivait, et le Rav Raphaël Levin, qui était le fils de Rav Aryeh Levin, le tzaddik de Jérusalem, qui était aimé par tout le monde, religieux par religieux, il appelle le Rav Stern et il lui dit, regarde, on va aller voir le ministre, ça risque d'être très très dur. Donc il faut prier, prier, prier. Il faut vraiment beaucoup de chasdei shamayim, beaucoup d'aide du ciel pour qu'on puisse réussir cet entretien. Donc, le Rav Stern lui a dit, ok, on va prier. Le lendemain, le Rav Raphaël Levin, de nouveau, il appelle le Rav Stern et lui dit vraiment, il faut qu'on prie. Il appelle d'autres rabbinim, il dit vraiment, il faut qu'on se renforce dans notre fila, il faut qu'on essaie vraiment de déchirer les cieux, parce qu'il ne faut pas que cette loi passe. Et comme ça, chaque jour, en attendant l'entretien, le Rav il priait, et il demandait à ses amis, aux autres rabbinim, de prier aussi. Top, le jour de l'entretien, il arrive, et là, le Rav Raphaël Levin, il prend la parole devant Shmuel Tamir, et il dit, regardez, je ne vais pas beaucoup parler, je vais juste vous raconter une petite histoire. Une histoire que mon père, le Rav Aryeh Levin, m'a racontée. Et oui, vas-y. Je lui raconte l'histoire. Il dit à l'époque de la création de l'État d'Israël, il y avait beaucoup de gens qui venaient, de jeunes qui venaient en Eretz d'Israël. Et à un moment, il y a un jeune garçon qui a rencontré une jeune fille. Et ils se sont mariés. Maintenant, après quelques temps après le mariage, la femme est tombée enceinte. Mais le problème, c'est que le mari, il a dit à sa femme, il a dit, regarde, on est encore jeune, on a beaucoup de choses à faire ici avec la création de l'État d'Israël. C'est pas le moment d'avoir un enfant. Donc il a dit, j'aimerais bien que tu ailles avorter. Attends, la jeune femme qui était là, elle ne savait pas, d'un côté son mari, d'un côté elle savait que c'était pas très bien d'avorter. Elle était prise entre deux. Et quand ses parents, cette jeune fille qui venait d'une famille religieuse et qu'elle avait tout lâché, ils ont entendu ça, ils ont dit, tu peux pas faire ça. Et le mari il a réussi à convaincre sa femme et elle était prête à avorter chas v'shalom. Quand les parents de cette jeune fille, cette jeune femme, ils ont entendu qu'elle allait avorter, ils ont appelé le Rav Aryeh Levin et ils lui ont expliqué la situation. Et le Rav il a dit, je viens tout de suite. Il habite à Yerushalayim, le Rav, il est parti jusqu'à Ramat Gan pour aller voir cette femme. Il arrive devant chez elle, il tape à la porte, il rentre, et là, sans dire un mot, il se met à pleurer devant la jeune femme. Et la femme qui était là, elle savait pourquoi le Rav il pleurait. Elle lui dit, mais arrêtez Rav, arrêtez, ça va. Et lui, il pleurait, il sanglotait, il n'arrivait pas à s'arrêter tellement ça lui touchait cette histoire. Au bout d'un bon moment, il a pleuré le Rav. La femme, elle était prise de remords. Elle dit, Rav, c'est bon, regarde, arrêtez de pleurer, je m'engage à ne pas avorter. Baruch Hashem, elle n'a pas avorté, elle a pu faire sa grossesse normale, et Baruch Hashem, il y a un petit garçon qui est né. Ils ont fait la brit milah, et ils ont appelé cet enfant Shmuel. Et là, le Rav Raphaël Levin, il se retourne vers Shmuel Tamir, et il lui dit, sache que ce Shmuel, il s'appelait Shmuel Tamir. C'est toi. Alors là, Shmuel Tamir, le ministre, il est là, il ne sait plus quoi faire. Il prend vite le téléphone, il appelle sa mère, et il lui dit, maman, voilà, on m'a raconté ça. Elle dit, oui, c'est vrai. C'est vrai. Bon, on n'en veut pas ton père, parce que c'était vrai, c'était une époque difficile, mais tout ce que le Rav t'a raconté, c'est une histoire vraie. À ce moment-là, le Shmuel Tamir, il a dit devant les rabbinim, il a dit, vous avez ma parole, au partir du moment où je suis encore ministre, il n'y aura jamais une loi comme ça qui sera votée. Et Baruch Hashem, la loi n'a pas été votée, et ils ont pu continuer.
Maintenant, quand les rabbins sont sortis, le Rav Stern, il se retourne vers le Rav Raphaël Levin et lui dit, Mechila, je ne comprends pas. Avec une carte en or, avec un joker comme t'as, une histoire pareille, pourquoi tu nous as appelés avant pour qu'on prie. Tu racontes cette histoire, c'est sûr que ça allait passer. Et le Rav, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, sache que tu peux avoir la meilleure histoire, la meilleure carte, que tu sais que ça va passer. Mais sans tefila, ça ne marche pas. Le Chazon Ish, il disait que celui qui prie et qu'il obtient quelque chose avec la prière, ça ne s'appelle pas du surnaturel. Ça s'appelle du naturel. Même si on croit que c'est très très haut, que c'est impossible. Le fait de prier, c'est quelque chose de naturel qui nous donne des résultats. On voit dans la parashat Hashavua que Pinchas, il a arrêté la Magéfa, il a arrêté l'épidémie. Le Tiferet Shlomo, il ramène le Teilim dans le Teilim 106, qui dit comme ça, Vayarmod Pinchas vayipalel, vateatzar amagefa, vatechashev lo lizdaka lidor vador adolam. Il dit, il s'est dressé Pinchas pour faire justice, et l'épidémie elle s'est arrêtée. Et ça a été considéré pour lui comme un mérite de génération en génération. Il dit, le Tiferet Shlomo, il pose la question, il dit, pourquoi est-ce que David Améler, ici, maintenant, quand il parle que quelqu'un il a arrêté l'épidémie, il parle que de Pinchas. Il dit, on voit qu'il y a quelqu'un d'autre qui a arrêté une épidémie aussi. C'est qui? C'est Aaron HaKohen. On voit dans Parashat Korach que Aaron HaKohen, il y avait une épidémie. Il est arrivé avec les kétoret, avec les encens, et il a arrêté l'épidémie grâce aux encens. Il répond le Tiferet Shlomo, il dit, pourquoi est-ce que ici David Améler, il dit que seulement Pinchas qui peut arrêter l'épidémie? Parce que Aaron HaKohen, il a arrêté l'épidémie grâce aux kétoret. Mais comme de nos jours on n'a plus les kétoret, la seule chose qui nous reste pour arrêter une épidémie, c'est Vipalel. C'est quoi Vipalel? C'est Vachon Tfila. Que Pinchas il a prié. Le fait qu'il ait prié, il a réussi à arrêter l'épidémie. De là on voit combien la prière est importante. Surtout là, quand on l'a vu ici pour arrêter l'épidémie, et pour toute chose qu'on a besoin. Alors Béat Hashem, qu'on se renforce dans notre filote pour pouvoir arrêter cette épidémie, et Béat Hashem de pouvoir recevoir toutes les bonnes choses d'Hachem. Amen.